Messieurs, dames, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans J2B, Journal de bord, l'émission qui parle de l'actualité One Piece Card Game. Je suis Vexy, joueur et créateur de contenu sur le jeu One Piece Card Game. Et aujourd'hui, on va parler de l'actualité compétitive du jeu. Ok, donc au programme. Dans le cadre de cette émission, on va parler du coup de tout d'abord dans l'actualité, on va aborder la Red Bull Cup, un événement qui a été organisé aux États-Unis le 11 avril, si je ne dis pas de bêtises, à Milwaukee. Et l'event avait l'air sympa. Dans les news, on parlera des nouvelles sorties qui ont été annoncées du côté de chez Bandai. On a des coffrets, des livrets qui devraient arriver et qui devraient pas mal changer quelques decks. Et il y a des réimpressions aussi qui ont été annoncées, donc ça c'est cool. Et enfin, dans l'onglet méta, on va faire un retour sur le championship de Lille. Bon visionnage, j'espère que ce podcast vous plaît toujours. Et on essaye toujours d'étayer et sur les éléments de l'actualité en traitant un petit peu la collection et toujours du jeu. Allez, on démarre tout de suite. On démarre tout de suite avec du coup, si je passe là-dessus, hop, la Red Bull Cup. Donc en fait, c'est une collaboration qui a été faite entre Red Bull Gaming, donc la structure qui s'occupe de tout ce qui est événements, on va dire e-sport compétitif, et One Piece TCG. Donc ça a été organisé donc aux États-Unis. Donc il y avait, je vais vous lancer la bande-annonce tout de suite. Il y a eu tout un spot publicitaire dans lequel l'événement pouvait gagner donc des grosses récompenses. Et franchement, c'est cool d'avoir des collabs comme ça sur One Piece. C'est un event qui a été exclu US et j'aimerais bien qu'on ait ce genre d'event en vrai en France. Je sais pas encore actuellement si on aurait ce genre d'event possible. Il y avait pas mal de trucs à récupérer, notamment pour les participants ce coffret. En fait, pour les decks qui est arrivé en top et en finaliste, t'avais l'opportunité de récupérer ce coffret. Donc le coffret, t'as évidemment la Red Bull, l'élément central, mais surtout des cartes et des tapis exclusifs comme ils donnent. Si je passe sur l'onglet juste ici et que je vous affiche, j'ai réussi à choper sur Twitter différentes photos de l'événement avec des trophées, les gars. Les trophées, ils sont super beaux, hein. Franchement, le Luffy qui a gagné en grande carte, c'est le Luffy de PRB2, donc le vert, qui dit que lorsque l'adversaire il a 7 donnes ou moins, on peut venir lui reste une donne au début de son prochain tour. Donc, la carte est vraiment belle. J'ai essayé de choper plusieurs visuels au niveau de la carte. En fait, ça c'était les trophées qui étaient disponibles qui étaient offerts aux gagnants. Donc on a le résultat Red Bull Cup double donne, deuxième et troisième, et le finaliste en first place. Et en fait, c'était assez fat de ce que j'ai cru comprendre au niveau de l'event. Parce que t'as là des récompenses. T'avais de la chase card à récupérer. Donc évidemment, t'as le set de Don. Donc la Don Red Bull, le Luffy promo et un paquet de sleeves. Ça, c'est ce qui était mis en fait. Il y avait des Dons, je crois que c'était l'autre participation. Et t'avais des Dons rouges, des Dons red. Je sais pas si c'était inclus dans le bundle qu'on a vu juste avant. Et en fait, tu pouvais récupérer de la chase card comme la trésor rare. Donc là, t'as la Garp, la Ace et la Luffy. Double attaque. Et franchement, c'est cool que t'as des events comme ça qui te proposent toutes des récompenses dessus. Sachant que au niveau de la salle, l'organisation, les gars, hop, je saute des photos. Ça, c'est l'event. Regardez-moi comment c'est trop stylé. T'as des scènes, t'as les tables, c'est des playmats custom. Là, j'ai la vidéo de Vampire Gaming, si je vous la passe sur Twitter. Ça, c'était la donne rouge qu'on pouvait récupérer dessus, dans le bundle avec les sleeves Red Bull et tout. Donc, non, moi je trouve ça stylé. En vrai, même au niveau de la DA, ça c'est là, il est en train de montrer le fond du playmat. Et c'est vraiment cool d'avoir des choses comme ça. Là, je peux vous montrer peut-être, je vous mets en grand plan. Ça, c'est l'event, en fait, de manière plus globale. Regardez-moi le décor. Parce que sur les photos, on voit un petit peu, mais ça, je trouve ça insane. Genre, le fait que t'as le terrain en. Il y a beaucoup de trucs à voir dans la vidéo. Il y a déjà au niveau de l'environnement, le décor, je trouve ça magnifique. C'est incroyable de pouvoir jouer dans un truc pareil. Et même au niveau de sur place, les activités, genre, ils ont des tables custom avec des playmats et tout dessus. Il y avait toute la grande déco avec le spot publicitaire avec la Luffy. Ça, c'est le coffret dedans avec les playmats. Donc, non, franchement, ils sont bons au niveau de la com. Là, on a une autre vidéo du coup de Orange Samurai. Hop.
Ça, c'est en fait sur les tables, ils avaient directement des playmats custom Red Bull, donc bleu. Donc franchement, ça devait être assez cool à faire. Donc j'irai voir en vrai, je pense, le replay dessus, parce que il y a eu une table de cast de l'événement, donc à voir des replays. Pour les... En vrai, ça vous intéresse, je vais peut-être vous le montrer. J'ai réussi à choper les listes des finalistes et des gagnants. Hop, donc ça, c'est la salle encore des photos qu'on a vues. Ça, c'est ce qu'on a vu dans la vidéo, du coup, c'est le groupe Playmat en mode avec le starter deck, avec le pack du démarrage pour les nouveaux joueurs, guide d'apprentissage, on va chercher le nom. Et j'ai coupé juste la musique. Hop, j'ai coupé la musique des vidéos parce que ça va foutre le bordel dans les oreilles. Clac. Parce qu'en fait, il y avait toutes les vidéos que je lançais en même temps, c'était la merde. Hop. Et en fait, ça, du coup, c'est le kit de débutant pour apprendre à jouer au jeu avec le Luffy du ST22 et le Zoro de l'OP12. Et en Giant Card pour jouer, c'est trop cool. J'avais vu une vidéo sur Twitter, j'ai pas réussi à vous la retrouver. Où le mec, tu vois les gens qui essaient de jouer mais qui galèrent comme des oufs pour jouer. Mais moi, je trouve ça cool. Je trouve ça dommage que dans les events officiels, tu vois, on n'a pas des trucs comme ça pour les gens qui viennent en spectateur. Mais ça, c'est toutes des bonnes idées qu'en vrai, j'espère que Bandai pourront reprendre par la suite. C'est des trucs de com, je pense que ça coûte de l'argent, quand même, beaucoup d'argent à mettre en place. Mais quand tu es sur place, tu vois, c'est carré. J'ai les listes, j'ai les listes des joueurs qui ont fait top. Donc, le top 3, on a 2 Nami. J'ai pas réussi à trouver le pool. Comment? J'ai pas réussi à avoir le top cut de l'event. J'ai pas réussi à trouver l'info. Par contre, j'ai les listes des joueurs. Donc là, on a Nami qui a fait top 3, qui joue donc la package Thriller Bark, donc avec les Perona qui peuvent freeze en boucle les NR. La combo Borsalino qui remet des PV, Zoro A4 et la Robin. Donc une decklist de Nami assez classique. Avec l'ajout du nouveau Sanji, le nouveau Sanji coste 3. Elle est vraiment bien cette carte. Si vous n'avez pas pu la récupérer en OP15, c'est une bonne carte à récupérer. En fait, c'est une carte qui dit pour 3 donne imbloquable à un personnage sans restriction. À partir du moment où tu peux jouer bleu, ça peut vraiment faire le taf. Hop, ça c'est la liste du coup du deuxième joueur. Donc pas trop de changements à part le fait qu'on a Nojiko et je sais pas si l'autre... Non, avant il ne jouait pas. Avant on n'a pas Nojiko. On joue la... Comment elle s'appelle? Tac, je me perds dans mon runner. Voilà, juste ici. Ça c'est la liste du gagnant. Du coup on joue les Nojiko et on joue pas forcément les Baby Five. Donc, mais globalement mon ami c'est la même chose. Donc les deuxième et troisième ça a été Nami qui ont joué et le premier c'est un RG Luffy et ça c'est trop cool les gars. Le Turtle Luffy. Le rouge-vert, un deck qui est vraiment pas simple à piloter. Mais quand tu sais jouer autour de tes dons et à quel moment tu restes dans tes dons et pas, le deck est trop bien. En fait, le but du deck, le fait de ce leader-là, donc Nami, c'est. Nami, je présente pas, mais ce Luffy-là est peut-être un peu moins connu des gens. En gros, lorsqu'il a une donne équipée, s'il a 5 donnes actifs, il peut les convertir en counter 2000. Lorsqu'il y a une attaque qui est déclarée adverse, tant qu'il a 5 donnes actifs, il peut les coucher et il a 10 000 de counter tous les tours. Donc le but du deck, c'est que tu joues des personnages qui vont restant des dons. Donc tu vas avoir des Luffy double attaque, tu vas avoir les Nami bloqueuses qui vont incliner 2 cost 8 et restant 5 en fin de tour. Et tu vas jouer des petits events comme Charleston aussi, qui lorsque tu attaques, tu traches une carte de ta main si je dis pas de bêtises et tu restant de 2 ou 3 dons. Donc le deck est bon en fait. Mais le tout c'est savoir le jouer. Sachant que maintenant tu joues beaucoup de tutos. Il joue la nouvelle Bonnie qui tuto du Strat et du Egghead sur le top 4. On a le Garp. On a le Garp qui est tuto générique, donc il peut aller chercher n'importe quelle carte du deck qui coste 4 ou plus. On a la Nami rouge et la Nami verte. La Nami verte, je crois qu'il peut aller chercher de la boon. Parce que là, je vois, il joue la boon pour se protéger des effets en KO. Elle coûte moins cher à jouer la boon que la Robin promo. C'est un counter 2000, donc c'est peut-être mieux. Puis voilà, hein. Et Freeze avec les Kaluna et l'Event à 1. Donc non, vraiment la liste est cool. La liste est vraiment très très cool. Clac. Hop. Donc ouais, donc ça c'est au niveau de l'actu, c'est un event que j'avais envie de vous partager avec vous. Je trouve ça super sympa. Si on passe du coup dans l'actualité.
Hop, au niveau de l'actualité, on a eu des infos par rapport à ce que Bandai a donné. On va avoir, à partir du 22 avril, des réimpressions. Ils ont annoncé une vague de réimpression sur des displays. Donc on a de l'OP15 et de l'EP4. Donc pour les gens qui n'ont pas encore pu récupérer les displays et toutes les cartes dedans, notamment les cartes pour les NR et surtout les super. Quand tu veux jouer, je pense que c'est surtout les super rares qui sont chiants à récupérer en dans ces extensions où il y a EB4 dedans. Donc ça peut valoir le coup. On a de l'OP13. OP13, c'est toujours très bien. À Lille, à l'event, on avait eu ça en booster d'entrée, donc c'était bien. Et l'OP13, toujours, bah, t'as les God Pack et tout ce qui va avec. Et on a des rééditions de l'EB3. Donc ça, c'est bien qu'ils réimpriment de l'EB. Parce que l'extra booster, ils impriment des quantités limitées et ça a tellement été demandé en fait. Tout le monde joue jaune. Donc des cartes comme Robin, Nami, ça va être super demandé. Donc c'est cool qu'ils réimpriment EB3. Et on a aussi la vague d'arrivée pour le troisième anniversaire, le set du troisième anniversaire. Donc c'est le set où tu as les Tree Brothers, donc c'est les leaders de l'OP13. Avec les promos, c'est les secrets en alt. Je sais pas si j'ai le visuel, j'arrive à vous l'avoir. Bon, ouais, je vous l'afficherai au montage. Mais en fait, au niveau des promos, ouais, t'as les trois leaders de l'OP13. Donc Luffy, Ace et Sabo. Tu as les trois secrets de dispo cost 6. Et la cost 1 des trois frères qui dit trash le perso, donne une donne sur leader MV-3000. Et des donnes in deckbox. Y a pas de playmat. Il n'y a pas de playmat, c'est un peu con ça. Parce qu'en vrai, les playmats, c'est toujours sympa. Mais bon. En autre truc que j'ai vu qui allait sortir. Alors, est-ce que. Tac, j'ai fait le tour des recherches, hein. Franchement, j'ai fait ça bien. Si on passe là-dessus, il y a eu des nouvelles sorties également qui ont été annoncées du côté de chez Bandai. Tout d'abord, il y a un nouveau Luffy One Piece Magazine. Donc, on avait déjà eu le Luffy One Piece Magazine volume 1. Donc, c'était le Luffy rouge du structure deck ST22. Donc, c'est la carte d'ailleurs qu'on a pu récupérer à Lille pendant l'événement du Championship. Et ils ont annoncé du coup le volume 2. Le volume 2, ce serait le Luffy ST29, je crois, le Luffy jaune, le Luffy Egghead. Donc c'est cool. Ce sera une promo à récupérer. À voir si c'est aussi la galère que ça a été pendant la première vague quand ça a été sorti. Je pense au niveau de la précommande, je crois que tu peux faire une précommande Amazon. Si je dis pas de bêtises, tu as une précommande Amazon qui était disponible. Je crois que tu payais une dizaine d'euros et tu pouvais précommander la carte. Donc si tu veux éviter bah, le fait que les gens achètent en masse et revendent à des prix faramineux, bah, c'est peut-être l'occasion. Par contre, j'ai pas d'infos exactement sur les dates des précommandes. J'ai pas... Là, je sais juste qu'on a eu pour l'instant l'annonce de la Luffy et je vous transmets l'info. Pour les collectionneurs, c'est toujours cool. Autre chose qu'on a eu, ça par contre, ça c'est bien. Avec la saison 2 du live action, on va avoir un nouveau livret. Donc il y en a un qui est centré du coup sur l'équipage avec les Stroat. Donc c'est une nouvelle carte Stroat rouge. Parce qu'avec la rotation, il y a beaucoup de cartes Stroat rouges qui ont sauté. Et donc là, ils en remettent de nouvelles. Donc c'est cool. Mais ce qui est le plus intéressant, ça va être le deuxième pack. Sachant que toutes les promos qui sortent là. Je coupe le téléphone. Hop, on m'appelle. Hop. Les promos que vous voyez à l'écran, donc Luffy, Zoro, Ace, Nami, Usopp, Chopper et le Going Merry, c'est des nouvelles cartes. C'est des cartes qui n'existent pas avant. C'est pas comme l'ancien set où le premier c'était les Stroat bleus qui est réimprimé mais avec les visuels du live action. Là, c'est des nouvelles cartes exclusives. Donc autant les rouges, ça joue avec de la puissance et ça ajoute des dons. Rien de bien folichon. Par contre, le deuxième livret, les gars, c'est du support pour Croco. Autant les cartes, elles sont pas très belles. Les cartes, elles sont pas très belles, mais elles envoient du steak. Donc on a tout l'équipage du Baroque Works qui revient, donc ça fait encore de nouvelles cartes jouables pour Croco. Sachant que j'ai déjà des gens au local qui sont en mission pour partir récupérer ces livrets du live action quand ils sortiront. Donc on verra ce que ça donne. Je sais qu'il y a
Crocodile, la Miss Wednesday qui est pas mal. Il y en a beaucoup qui ont rush. Le Croco 6, il y a la rush et le Mister 5 aussi. Et après, je crois que la Vivi rejoue des persos de la trash. Ou la Robin. Donc en vrai, il faudra voir ce que ça donne. Parce que Croco, il y a moyen de faire des. Il y aura moyen de faire des trucs là, avec ces nouvelles promos qui vont venir. Au niveau du deck building, après à voir au niveau de la place. Parce qu'en Croco, t'as pas beaucoup de slots. Parce que ton engine complète prend déjà pas mal de place. Donc à voir ce que tu cut et ce que tu remplaces. Mais le jeu Croco, c'est super cool. Hop. Et je crois que j'ai peut-être un autre visuel à vous montrer. Tac, donc ça c'est le livret des Stroats. Hop, le livret Stroat, je vous le mets juste ici. Et je vous donne l'autre visuel sur celui. Clac. Sur celui du Baroque Works. En vrai, les cartes sont visuellement. Ouais. Moi, le Mister. Le Galdino, il me met pas bien. Le Galdino, il me met pas bien. Autant, genre Croco, Mister 5, Vivi, ok. Mais le Galdino, moi, il me. il me trigger. Enfin, je sais pas, j'aime pas le. J'aime pas son cara design. Voilà. Tac. Donc ça, c'était pour tout ce qui est au niveau des news, donc des nouvelles sorties qui ont été annoncées au niveau des produits. Donc on a traité l'actu, on a traité les news, on passe sur l'onglet méta. Donc, l'onglet méta, là il y a des choses à dire. Parce que on va pas se mytho. La semaine dernière, c'était le Région de Lille. On a, pour les gens qui seraient curieux de voir ce qui s'est passé, comment ça se passe l'event, on a sorti un vlog où on participe à l'événement et on filme ce qu'il y a là-bas. Il y a eu d'ailleurs de très belles cartes à aller voir là-bas. Et du coup, on va revenir un peu sur le top, ce qu'il y avait et le niveau des représentations. Donc, au niveau des représentations, ça, c'est l'arbre que je vous montre là, c'est l'arbre qu'on avait pour le top 32. Donc, le top 32, on voit qu'il y avait beaucoup de NR. On avait un total de 15 NR en top 32. On avait 7 Nami, 5 Lucie, et après, c'est des one-off. Un Ace, un Luffy rouge-vert, une Vivi, et on avait un NR jaune, c'était Merit TCG qui le jouait, et on avait le Luffy de EB2, le GP Luffy. Un des decks que j'adore beaucoup jouer. Si on voit en fait au niveau de l'arborescence, on voit que NR, c'était l'un des decks le plus représenté de l'event. Dans la salle, il y avait beaucoup de personnes qui ont tapé sur Nami et sur NR. Lucie, j'en ai pas vu beaucoup dans mes runs. Des Ace, j'en ai vu pas mal. Et je suis surpris de voir Vivi. Alors, au niveau des Français qui ont top, il me semble, si je dis pas de bêtises, que la Vivi, le Vivi était un joueur français. Donc, en vrai, c'est plutôt pas mal. Il y avait Flèche aussi qui était là et je sais plus quel deck il jouait. Si vous avez les infos dans les coms du podcast, n'hésitez pas à dire si vous avez l'info de ce que jouait Flèche. Un gros joueur francophone, ou même français, il me semble qu'il est français. Je vais dire belge, mais non, il est français. Au niveau du top, hop, je regarde au niveau du runner, les gars. Tac, on est un peu rouillé, ça fait un moment qu'on n'a pas fait. Hop, si je vous affiche ça correctement, voilà. Ça, c'est l'arbre du top 32 au niveau des match-ups, de qui s'est tapé avec qui. J'essaie de vous l'afficher correctement, voilà. Là, on a le bracket des playoffs. Donc, on voit qu'au niveau de la répartition, il y a beaucoup de NR, il y a beaucoup de Nami. Et donc, en fait, au niveau du stream, si vous regardez le replay de l'event, on avait une game qui était streamée où c'était le miroir de NR, si je dis pas de bêtises. Donc Jonas contre Mirko, qui était finaliste sur cet événement. Et on avait beaucoup suivi Luigi Amato. Donc en fait, c'était beaucoup des gros joueurs de la base italienne, des teams italiennes qui étaient là. Et on avait des Français, des Allemands, et après je crois que c'est de l'anglophone, si je dis pas de bêtises. Et en fait, on voit que Ener et Nami, c'est les decks les plus représentés. C'est les decks qu'on voit le plus dans le bracket. Tous les decks se font évincer par ces nouveaux decks qui sont pas imbattables, mais ils sont très puissants.
Les finalistes, ça a été deux Italiens et on avait aussi des Italiens en demi. On a eu un miroir de Nami et franchement, c'était dur à regarder. C'était long. Les games, c'était long et c'était pas simple de savoir en fait qui allait gagner parce qu'en fait, c'est une bataille de temps et de ressources parce qu'on rappelle, à partir d'un certain top, le format de One Piece, généralement, c'est du BO1. C'est-à-dire qu'on le best of one, c'est le meilleur des deux joueurs qui fait euh, la victoire en une manche qui gagne. Sauf que lorsque tu arrives dans les tops, au niveau des brackets, on passe en BO3, donc en best of 3. C'est-à-dire que c'est le joueur qui fait le meilleur score sur 3 parties qui gagne. Sachant que dès qu'on arrive, il me semble, au niveau de la finale, il n'y a plus de temps. Sachant que la notion du temps, ça a été un truc qui a été très important dans le cadre de ce bracket des playoffs. Parce qu'en fait, quand tu joues contre jaune, il faut que tu mettes assez de pression sur la game pour le forcer à se remettre des. En fait, le game plan de jaune, ça va permettre de mettre la pression sur le joueur d'en face, qui n'est pas forcément jaune. Parce que toi, tu as facilement, quand tu joues jaune, la facilité de te soigner. Et tu as plein de nouvelles cartes qui te disent maintenant, sans forcément devoir t'attaquer, sur le déploiement de mon unité, tu prends un PV. Et ce qui fait qu'en fait, au top, quand il y a time, on regarde les deux joueurs qui ont le plus de points de vie, euh, et le joueur qui a le plus de points de vie à la fin du temps imparti gagne la partie. Ce qui fait qu'en fait, les joueurs jaunes, avec les règles du time, sont extrêmement avantagés. Les choses qui peuvent être très compliquées au niveau du time, c'est que lorsque les joueurs sont à égalité au niveau des points de vie, on regarde le nombre de personnages sur le terrain, et si on a le même nombre de personnages sur le terrain des deux côtés des joueurs, on regarde le nombre de cartes restantes dans le deck. Je dirais c'est un peu faussé parce qu'il y a des stratégies, le but c'est d'en avoir au cimetière, mais les règles du time sur One Piece, elles sont enfin je trouve que c'est un axe qui peut être amélioré. Parce qu'en fait, il y a des couleurs jaunes qui sont extrêmement avantagées quand tu joues au time, et des couleurs comme noir, bleu peut-être également. Tu vas avoir beaucoup de cartes qui peuvent s'accumuler facilement au cimetière, parce que tu pioches, tu trashes, et donc c'est un peu bizarre les règles du time sur One Piece. Donc tout ça pour dire que la finale qui a été castée, c'était Luigi Amato contre Mirko. J'ai bien évidemment récupéré la liste des tables qui ont top. Hop, je vais essayer d'afficher ça. J'ai été récupérer les decklists. Donc en troisième position, on avait Ice Loom. Donc je n'ai pas son nom. Je suis désolé. Qui jouait GP Luffy. Donc avec une liste vraiment très cool. GP Luffy avec l'arrivée des nouvelles cartes comme Mamaragan et le Brook. Le deck récupère beaucoup en puissance, parce que Mamaragan, c'est un event pour 0 qui te permet de plus 1000 draw 1. Sachant que dans le deck, comme tu as déjà beaucoup de cartes qui sont des briques, je pense notamment au Zorojuro et à Sanji Pudding, que tu vas souvent avoir en main sur ta curve via les tutos, et parce que c'est la clé de ta stratégie, c'est la clé de ta consistance quand tu joues GP Luffy, c'est de caler un maximum de fois Sanji et Pudding sur le board pour stabiliser ton effet leader. Et donc, tu as beaucoup de cartes qui n'ont pas de counter natif dans le deck. Et donc, le Mamarian, c'est une bonne carte. Sachant qu'en plus, donne moins 2, incline à 5000 de puissance. Ça se marie très bien avec la nouvelle dynamique du deck. Donc, avant, GP Luffy, c'était des cartes violettes. Tu jouais un maximum de tutos violettes pour aller open un maximum de Sanji Pudding sur le board. Et à la fin de game, tu jouais le Luffy qui pouvait se restand et tu tapes. Maintenant, la dynamique du deck a changé. On est plus sur un deck contrôle. Enfin, c'est toujours été un deck contrôle GP Luffy, mais il était beaucoup plus dans une notion aggro. Le jouer rapidement des personnages et venir swing, swing, swing. Là, on est dans une dynamique très contrôle. On va jouer toujours la base violette. Donc, les Nami qui tuto les Orojuro, qui tuto Sanji Pudding ou les Counter 2000. Donc, soit le Sanji ou le Usopp. Et maintenant, on va jouer un gros package de cartes vertes. Tu vas devoir du coup le nouveau Brook qui dit que on play incline une carte sur le terrain adverse. Ça peut être des dons, ça peut être le leader, ça peut être un personnage. C'est une carte, ça peut être un stage aussi. Et Activate Main, tu peux trash le personnage et restand un de tes persos. Donc pour aller venir clutch et terminer ta game en restant un gros perso que tu as mis des dons. La carte est super, c'est un counter 1000 en plus. Tu vas jouer le Luffy double attaque.
Luffy double attaque, excellente carte parce que ça te permet en fait de. En fait, l'objectif, ça va être de. La nouvelle dynamique des cartes vertes qui ont ajouté dans le deck. Elles vont être là pour casser la curve des decks en face. Donc, tu as les Luffy, coste 4, qui dit que on play, si l'adversaire il a 7 donnes ou moins, au prochain tour adverse, on aura une de ces donnes qui sera inclinée. Donc, ça casse les decks qui jouent on curve. On pense notamment à, par exemple, le Lucy, qui joue on curve son sabot à 7. Ou Ener. Ener, c'est chiant, ça lui force à faire l'effet leader pour avoir ses 6 donnes pour jouer ses gros Ener. Donc c'est super carte. Tu vas avoir la Nami, coste 4, bloqueuse, qui dit on play, incline deux personnages coste 8, et à la fin du tour, restand 5 donnes. Et le Luffy, du coup, double attaque de l'OP13, qui a un restand 4 donnes, si je dis pas de bêtises, mais tu peux plus jouer de cartes coste 5, base coste 5 ou plus. Et avec ça, en fait, tout ça pourquoi tu vas venir reste les cartes adverses et tu vas jouer l'event à 1 vers Luffy, qui peut freeze 2 cost 7 sur le terrain, ou Electrical Luna. Et ce qui fait que le deck marche bien. Le deck tourne, et bien piloté, le deck peut faire beaucoup de choses. Là, on le voit notamment du coup sur le Championship de Lille, qui finit en top 3. Il y a quelques difficultés avec le deck. Pour l'instant, j'espère qu'on va avoir des nouvelles cartes pour combler les problèmes du deck. C'est sur les tutos. Tu peux facilement être bloqué dans le deck pour accéder à tes Nami vertes ou à tes cartes vertes Stroat. En fait, le problème, c'est que tu vas jouer Nami. Les deux Nami ne peuvent pas se tuto de Nami elle-même. Donc la coste 4, la seule moyen de l'open si tu veux la tuto, c'est avec l'event à 1, qui tuto du Stroat, Earth Pirate ou Kiss Pirate sur le top 3. Donc c'est où tu peux l'avoir en trigger. Et Zorojuro, tu peux tuto sur le top 5 uniquement les Stroat violets. Donc pour accéder à tes cartes vertes dans le deck, c'est un peu chiant. C'est pour ça que ma Maragan plus 1000 draw 1, c'est vraiment cool. Ensuite, on a eu Mirko Zanelli, si je me trompe pas. Ça, c'est pas la bonne decklist, les copains. Désolé. On est là. Tac. Hop là. Mirko Zanelli, du coup, qui pilotait son Ener Violet. Ener Violet, c'est un deck que j'aime beaucoup. C'est un deck très contrôle. C'est une grosse toolbox. Ce Ener Violet, tu peux vraiment jouer de tout dans ce Ener. C'est pour ça que j'aime bien le deck, parce qu'en fait, c'est une grosse toolbox. Tu peux jouer tout ce qui est 6 ou moins. Tu auras des cartes que tu vas retrouver souvent. En fait, tu peux faire il y a plein de variables dans le deck. Là, par exemple, dans la liste que jouait Mirko, il ne jouait pas le chien. Parce qu'il est vraiment lui, il a joué son deck dans une dynamique de contrôle. Le but de sa decklist, c'était de jouer plein de personnages pour un cost. Tu joues une ressource et en fait, ça te fait piocher, ça cycle ta main. C'est pour ça que tu as les hommes, les Satori, les Shura, chacun a son utilité. C'est ce qu'il expliquait dans ses vidéos, c'est que Homme, lui, il va être là pour baisser la puissance lorsqu'il attaque. Donc avec l'effet leader, lorsqu'il va taper à 6000 ou plus, il va debuff de 1000 un personnage en face. Satori va réarranger ton top deck pour avoir accès plus facilement aux cartes que tu souhaites lorsque tu vas faire tes events, parce que les events piochent. Donc pour cycler ta main, et comme le deck est très dépendant du sequencing sur tes événements, bah, le fait de pouvoir moduler ta pioche, c'est excellent. Et Shura. Shura, c'est le rusher. On-play, donne-moi 1. Enfin, tous les petits cost 1 hors Charlotte Pudding qui tuto les events et Sanji jouent pour on-play, donne-moi 1, draw 1. Et Shura, c'est le rusher. Lui, il vient là pour finir tes games ou taper en early un cost 2 qui serait là, ou un perso qui a 5000 de puissance pour venir taper tes petits bodies. Et derrière, on va avoir des cartes de contrôle. Donc tu as la Reiju du package Sanji, qui dit que lorsqu'on a 4 events dans la trash, elle passe cost 9 et à 7000 de puissance. Ce qui fait que la carte là, déjà contre les match-ups verts, elle est cool. Elle est cool parce que tu te manges pas Luna, parce que ton perso il est cost 9. Tu te manges pas Nami, parce que Nami elle a incliné cost 8. Et franchement, la carte est bien. Franchement, très cool. Elle remplace en fait les NR. Les NR coûtent trop cher dans le deck, les NR bloqueurs. Et le fait que tu dois trash une carte de ta main pour que la carte devienne bloqueur, c'est chiant. Même si le personnage ne peut pas être remove
par des effets, le fait de devoir jeter une carte de ta main pour qu'il devienne bloqueur et tanker, c'est trop contraignant. Surtout qu'en plus, si le mec n'attaque pas, il fait bah ok, bah, ce tour-ci il est bloqueur, bah je j'attaque pas ce tour-ci, et ben t'as perdu une carte de ta main. C'est pour ça que la carte, elle est. Pour l'instant, moi je suis pas très fan de la carte. On va avoir le Seigneur Pink, une tech card super dans le deck, carte du package Doflamingo et Porsche. Pas Doflamingo, mais si, package Doflamingo et Sugar, pardon, qui permet de donne-1 en on-play, récupère à n'importe quel event de ta trash, et remet une donne active. Donc, ça, c'est une des cartes clés de la stratégie contrôle, parce qu'en fait, tu vas centrer ta stratégie sur Gamma Knife. Gamma Knife, donc, qu'est-ce qu'il dit? C'est on-play, donne-1, mais moins 5000 sur un personnage adverse, et en trigger, ça te fait ramp de 1 en actif. La carte là, elle va être centrale dans le deck, parce que via les Eltor, tu peux KO. Les Marigan, tu vas pouvoir incliner des personnages. Et Lightning Dragon, tu vas pouvoir freeze ceux qui sont déjà inclinés. Et les Kitten Beast, c'est là pour ajouter du complément quand tu as des costs 12 pour venir les gérer. Donc la carte est géniale. La combinaison des deux cartes, c'est vraiment très cool. Et dans la liste, il y a des cartes qu'on ne retrouve pas. Le package Porsche, qui joue Porsche, Foxy et la carte de l'équipage de Kid. Moi, moi personnellement, j'aime pas la carte. Enfin, j'aime pas le package Porsche dans NR. Parce qu'en fait, le but de Porsche, en fait, c'est pour 3 sur pour être très agressif, c'est au lieu de faire ta curve classique où tu joues pour 3 Oli, Oli qui a double attaque, qui rend tous tes personnages Oli et Homme double attaque et qui les passe à 6000 de puissance de base pour le tour adverse. Euh, donc en fait, le but c'était vraiment quand tu joues le package Porsche, c'est de venir être agressif. Regarde le top 5 tuto à un Foxy Counter 2000 et joue un Oli. En fait, c'est comme si tu jouais pour 3 Oli, mais juste un body à 5000 en plus et potentiellement un counter 2000 en main. Mais Porsche, elle a pas de counter. Et Foxy, c'est un peu mid comme carte. Et en fait, c'est tout un package qui demande de prendre beaucoup de slots dans ton deck. En fait, t'es mieux à jouer des events et des Reiju, tout ça, que d'aller jouer en fait ce package Porsche. Et quand on était sur place à Lille, il y avait beaucoup de Porsche qui étaient joués dans des decklists NR en fond de table. Parce qu'en fait, le problème c'est que c'était très agressif, mais le problème c'est que la contrainte que tu avais, c'est que tu n'as pas beaucoup de cartes pour défendre le board. En fait, le problème de NR qui peut être très compliqué, c'est sur la gestion de ton board. Tu vas construire un terrain avec des personnages, donc soit des petits cost 1 ou un NR ou Oli, ça dépend de si tu les joues ou pas. Et derrière, tous ces événements qui vont servir à faire du contrôle, ils vont venir donner plus. Ils sont convertissables en counter 2000, mais c'est des events que tu peux uniquement utiliser sur les NR, donc soit le leader ou ton cost 6 dans le cas occurrent. Ce qui fait que tes Reiju, tes Seigneur Pink, tes Oli, c'est des cartes que tu peux pas défendre. Et en fait, le package Porsche, c'est rajouter des briques dans un deck qui est dépendant du plus 1000 et plus 2000. C'est pour ça que le Sanji bloqueur, il est là comme counter 2000 tutorisable dans le deck parce que c'est une des rares cartes qui te permet de protéger ton board. Les seules cartes qui permettent de protéger tes persos hors les NR, c'est Divine Departure, qui te trash une carte de ta main et plus 3, et les Sanji, qui met plus 2. Sinon, c'est des plus 1. Dès que quand tu prends des grandes claques sur tes persos, ton board il stick pas à la table. Et donc ça c'est peut-être le problème de NR, c'est si tu as une mauvaise gestion de ta main et de tes ressources, tu peux vraiment être très pénalisé. Enfin, notamment dans ce genre de decklist. Les cartes du coup qui sont pas jouées, c'est Oli. Le package Porsche il n'est pas abordé non plus. On a parlé du NR Blocker. Et je pense que c'est tout concernant NR. Donc une decklist je pense Enfin NR dans tous les cas c'est une toolbox. C'est un deck qui va constamment évoluer en fait. Les listes ne seront jamais fixes parce qu'en fait, comme c'est des combinaisons de staples, tu peux vraiment adapter ta liste en fonction de sur ce que tu vises, ce que tu mets ta call et dans quel format tu joues. Par exemple, là on voit pas, c'est l'event varie.
varie, notamment si tu joues vert. Contre vert, ça permet de mettre plus de cost à un personnage sur le terrain. Ça peut être Oli, ça peut être Ener 6, ça peut être Sanji, ça peut être Senior Pink. Dans certaines situations, elle peut servir la carte. Là, elle n'est pas jouée, notamment. Parce que tu préfères favoriser des cartes comme Shura pour venir agresser avec des petits cost 1. Et voilà. On peut également jouer le petit bloqueur à 1, et là, il n'est pas joué. Enfin, Ener, c'est un très bon deck, mais sur le même concept que Imu, il va te demander beaucoup de temps de jeu pour être maîtrisé. Donc là, c'est la liste du top 2. Et en top 1, du coup, vous l'aurez compris, c'est encore une Nami. C'est Luigi Amato qui finit premier avec sa decklist de Nami. Toujours avec le package Thriller Bark. Package Thriller Bark très très bon, hein. Des bonnes cartes. Tu vas retrouver le Moria qui remet pour 8, qui peut rejouer un personnage de ta trash. Enfin, mettre un personnage de ta trash dans ton top de PV. Un play qui a souvent été fait, c'est par exemple de remettre soit Kumasi, qui lorsque tu te prends une patate, bah, tu l'ajoutes en main et ça te donne un counter 2000 assuré, ou un Hogbag, par exemple. En on KO, tu peux rejouer la trash La Perona, qui va venir freeze un personnage cost 6 ou moins. Donc contre le match-up NR, Perona, c'est ta bête noire. Tu veux vouloir taper avec tes NR, voire même tout ton board globalement. Parce qu'à part la Reiju, tout le monde est affecté. Tu vas avoir quelques petites cartes en loose, en one-off. On peut retrouver le Zoro en toolbox que tu peux ramener notamment sur un trigger de Moria. Moria en trigger rejoue un perso cost 4. Donc tu peux rejouer ton Zoro. Tu peux ramener Kikuno jouer avec les Hogbag également. Pas les Hogbag mais avec Moria. Après c'est les cartes pour soigner. Tu as donc Zoro en x1, les 4 Borsalino et 4 Nami et 4 Moria. Et en one-off, on a également le Sanji qu'on a parlé tout à l'heure, qu'on a vu dans les listes précédentes à la Red Bull Cup, qui est vraiment super. Pour clutch les games, c'est vraiment pas mal. Et après, pour tout ce qui est match-up contre NR également, ou Cavendish avec les Lucy, on a le Zeus. Trash un PF, KO un cost 5. Donc c'est vraiment cool. Et après c'est des cartes classiques du package Nami. Donc Nami à 5, l'Event Tuto, Baby 5 qui peut être joué en coûtant 2000 pour cycler ta main, et la promo The Girl. Voilà. Donc, non, franchement, l'Event de Lille, c'était. Si vous avez l'occasion d'aller voir les replays, il me semble que Atrocious a fait le cast en non officiel, si vous voulez avoir un replay des games. Et après, il y a également, si vous voulez du français, on avait Sparklight, qui avait donc un créateur de contenu français, qui avait casté l'événement en français sur sa chaîne également. Voilà. Bon, bah, écoutez, c'est toutes les news qu'on a eues pour ce petit épisode de J2B. Donc, on a accordé du coup au niveau des news, de l'actualité et un petit peu de méta pour conclure cet événement. Très prochainement, je vais voir pour essayer de vous sortir des guides un petit peu sur les nouveaux decks, recommencer à faire des guides un peu. Je suis en train de me pencher sur NR. Le deck me plaît vraiment pas mal sur sa toolbox et le fait que tu as plein de trucs jouables. Donc je vais voir ce que je peux faire là-dessus. Puis voilà. Si vous voulez voir du coup les autres podcasts, vous allez dans la playlist J2B. Et voilà. Merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que vous aura plu. Merci d'avoir suivi ce podcast. Et à très bientôt pour un nouvel épisode de J2B.